Hello les amis, voilà le verdict il est tombé. Le Congo RDC éliminé par l'Afrique du Sud au tir au but. L'Afrique du Sud classée troisième à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023 en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud troisième donc sur le podium. Voilà, c'est une déception pour le peuple congolais, mais je pense que le Congo ne l'a pas démérité. Ils ont eu une très belle prestation, une prestation constante au cours de cette CAN, avec leurs trois matchs nuls pendant les phases de poule. Et on a vu qu'ils se sont quand même bien comportés. Jusqu'à arriver en demi-finale, je pense que c'est quand même mérité. C'est quand même mérité. Et aujourd'hui, le Congo, voilà, on voit très bien que c'est une grande nation de football. Et on est très fiers d'eux, on est très fiers de ces joueurs-là qui ont montré un comportement exemplaire, une constance dans le jeu, une équipe soudée. Malheureusement, parce que quand vous faites une phase de poule, trois matchs nuls, avec peu de buts quand même marqués, ça montre qu'il y a pas, il y a un problème au niveau de l'attaque congolaise. Au niveau de l'attaque congolaise, avec Cédric Bakambu, que j'ai vraiment pas senti, et ça vous pouvez me le dire les gars dans les commentaires. Moi, j'ai vraiment pas senti ce Cédric Bakambu là qu'on attendait aussi fortement dans cette canne-là. Et voilà, ça donnait ce que ça donnait avec le Congo qui n'a pas pu inscrire énormément de buts. On a vu que soit les matchs qu'ils gagnaient, c'était des matchs nuls où ils gagnaient pendant les phases à élimination directe, ils gagnaient par tir au but et tout. Donc on a vu quand même une difficulté au niveau de l'attaque congolaise. Et aujourd'hui, voilà, ça s'est ressenti encore avec un match contre l'Afrique du Sud qui n'était pas aussi flamboyant que ça. C'était un match quand même assez avec pas trop d'engagement. J'ai senti vraiment un Congo qui n'était pas au rendez-vous, en fait, avec beaucoup d'occasions loupées. Et voilà, ça se traduit par ces tirs au but manqués. Parce qu'après, il y a aussi la fatigue hein, qui s'est fait sentir avec le match qui s'est joué tout dernièrement, le match de la demi-finale qui s'est joué tout dernièrement. Et aujourd'hui, samedi, encore un match de classement pour la troisième place s'est joué. Donc, on a senti quand même la fatigue. Au niveau de ces deux équipes, hein, on a vu quand même aussi l'équipe de l'Afrique du Sud qui a manqué pas mal d'occasions. On a vu vraiment qu'il y avait un manque de lucidité, un manque de concrétisation des actions de but. On a vu vraiment au niveau des finitions, Cédric Bakambu, l'attaque congolaise qui n'arrivait vraiment pas à avoir une finition parfaite qui permettait de faire la différence. Malheureusement, l'équipe du Congo est passée à côté de son match aujourd'hui. Ben voilà, c'est le football. Il faut vraiment qu'on ait un gagnant. Et aujourd'hui, voilà, les étoiles se sont alignées du côté de l'Afrique du Sud. C'est tout bénéf pour l'Afrique du Sud qui a quand même fait un parcours, j'ai envie de dire sans faute, mais un bon parcours quand même. C'était une équipe quand même assez constante aussi tout au long de cette compétition-là. Mais comme le disait aussi l'entraîneur congolais, voilà, ce niveau-là que le Congo a atteint, je pense que c'est à saluer. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, l'entraîneur disait comme ça qu'il il y a de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, des gens qu'il a. C'est une équipe qu'il a reconstruit. Il a pris l'équipe il y a à peine un an, qu'il a reconstruit de toutes pièces. Donc, la machine est lancée, c'est vrai, mais il y a encore du travail à faire. Et lui, comme il le disait, il est fier d'avoir atteint ce niveau-là. Et il pense que voilà, c'est une place aussi qu'il mérite. Voilà, la quatrième place, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à toutes les équipes. On a vu que cette CAN était vraiment difficile, avec toutes les équipes qui s'y valaient quasiment. Parce que voilà, on s'est vraiment rendu compte finalement qu'il n'y avait pas les petites équipes. Et c'est la preuve que c'est la CAN la plus, dont le niveau est le plus élevé. Voilà, on a vu même tous les grands, tous ceux qui étaient causés comme des favoris ont été éliminés très vite, très tôt. Et ils ont fait place aux nations considérées comme des petites équipes. Et aujourd'hui, voilà, on voit ce que ça donne et on est très fiers. Voilà, les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous pour me soutenir toujours dans cette lancée, dans ces analyses, dans ce décryptage de match. N'oubliez pas, la grande finale demain de la Coupe d'Afrique 2023, la 34e édition de la Coupe d'Afrique 2023 à Abidjan. Ça se tiendra au stade Ebempe d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Nigeria, grosse affiche. C'est deux nations de football qui se connaissent, deux nations de football, deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont eu une histoire quand même assez importante au niveau du football. Voilà, il y a des revanches de part et d'autre à prendre. On a vu
pendant les phases de poule, le Nigeria nous avait battu 1 but à 0. Donc, je pense que les joueurs ivoiriens vont essayer quand même d'avoir ça dans le cœur, mais attention, il ne faut pas trop prendre ça à cœur. Il faut juste jouer le foot, jouer normalement, logiquement, simplement, pour gagner tout simplement, et non chercher à prendre la revanche, parce qu'en voulant prendre sa revanche, on se met un coup de pression et ça peut jouer en notre défaveur, quoi. Donc, je pense qu'il faut rester constant, il faut rester vraiment dans la dynamique. Ce bel état d'esprit qui a prévalu depuis donc, notre qualification au huitième de finale, ensuite au quart de finale jusqu'en demi-finale, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en finale. Il faut vraiment garder ce cap-là et ne pas être distrait par l'envie de, faire, de prendre sa revanche, l'envie de vouloir trop bien faire, parce qu'on n'est jamais parfait, on ne saura pas être parfait. Donc, c'est le moment de jouer simplement. Et ça, je voulais attirer vraiment l'attention de l'entraîneur de Côte d'Ivoire, M. Faye Metz, voilà, de vraiment considérer tous ces aspects-là, de ne pas seulement considérer les aspects techniques et tactiques, mais il faut aussi considérer les aspects qui impliquent l'enjeu, hein, l'enjeu, l'historique, l'histoire de ces deux nations de foot-là. Il ne faudrait pas que l'histoire soit racontée autrement pour pouvoir mettre la pression sur ces joueurs-là. On a vu, les gars, ils ont tout donné. Je pense que voilà, c'est une fête pour eux. Et une fête, en général, on ne se met pas de pression quand on fait une fête. Donc, il faut juste on se met dans cet état d'esprit-là pour se dire que, voilà, Dieu nous a fait la grâce d'être qualifiés aujourd'hui. On est passé par beaucoup de choses, par des difficultés. Aujourd'hui, il ne faut pas se mettre de pression. Il faut juste laisser le jeu se faire, faire de bons choix tactiques, faire de bons choix stratégiques. Et voilà, la victoire viendra au bout. Il ne faut surtout pas attendre à la dernière minute pour égaliser encore, comme on l'a vu pendant les matchs précédents. Il faut prendre vraiment l'adversaire au dépourvu, parce que cette équipe nigériane est une équipe aussi incertaine comme nous. Ils ont un jeu pas aussi trop parfait, pas aussi champagne, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils ont un jeu quand même assez décousu, mais ils arrivent à gagner, ils arrivent à avancer. Donc, il faut vraiment considérer ça. Il faut vraiment prendre des choses dans les moindres détails, c'est-à-dire les déplacements de chaque joueur. Il faudrait que chaque joueur ivoirien soit impliqué dans le job. Parce qu'en fait, ici, c'est le dernier match de la compétition, les gars. On n'a pas droit à l'erreur. Moi, je vous dis comme ça, on n'a pas droit à l'erreur, parce que c'est le match qui nous permettra d'apposer la troisième étoile sur notre maillot. Donc, voilà, il faut vraiment jouer pour gagner. Voilà, il faut vraiment jouer pour gagner. Il faut jouer en bloc, il faut jouer ensemble, il faut se soutenir sur le terrain, il faut rester positif et jovial. Je pense que, voilà, dans cet esprit-là, on est capable d'aller chercher cette étoile-là. Et la coupe, ça se joue chez nous, les gars. La CAN, ça se joue chez nous. La coupe, ça reste à la maison. Vous connaissez, ça reste à la maison. Donc, il faut faire tout, il faut donner tout ce qu'on a dans le corps pour garder cette coupe-là à la maison. Voilà, sur ce, les gars, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas, abonnez-vous et restez scotchés, parce que demain, ça sera chaud. Ça sera vraiment chaud. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien, les gars, et on est ensemble. Vive la CAN.